Ok, c'est quand la dernière fois que vous avez bouffé du beurre? Hier soir, ce matin, peut-être en ce moment même. Bon, je vais vous la faire courte, mais si le beurre n'existait pas, la gastronomie française, ce serait pas la même. Il y a les derrois, le kouign-amann, les pâtes au beurre, les croissants, les tartines. Au final, est-ce qu'on aime bien ça, mes petits poissons vaches? Mais qu'est-ce qui se passerait si vous bouffiez que du beurre pur d'un seul coup, genre 3 kilos? Ah non, ça me dégoûte. Ouf, mon pote, oh, ça pue. Hein. Enfin, ça pue, c'est fort quoi. Là, typiquement, ça, vous voyez, c'est 250 grammes, donc en gros 12 fois ça. Bah écoutez, j'ai envie de dire, il faut tester. Gustave? Viens Gustave, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer quoi. Sur une échelle de 1 à 10, t'as faim comment? Ouais, le gourmand. Bah écoute, j'ai de quoi te régaler. En plus, tu vas faire le plein de calories, mon cochon. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui profitent, monsieur Comte? Moi aussi, je veux bouffer gratos. Après, Ulysse, après, d'accord, on a besoin de toi encore là. Mais en gros, qu'est-ce que vous risquez si vous tentez la même expérience? Faire une indigestion, avoir une diarrhée, un vomi de l'espace, des maladies graves ou bien pire que ça? Eh bien, d'après vos réponses, ce seraient vos artères qui allaient se boucher avec un arrêt cardiaque à la clé. Eh bien, on vérifie ça tout de suite. Bouffer 3 kilos de beurre, ça fait quoi? On a d'argent qui rapporte du beurre à notre Gustave. Ce sont donc 12 plaquettes classiques de beurre, comme celle-là, que d'argent vient d'apporter. Et dans quelques minutes, toute cette matière grasse sera dans le bide de Gustave. On va essayer de survivre jusqu'à la fin. Et pour commencer en douceur, là, notre cobaye va déjà avaler une première bouchée. Et pendant ce temps, on va analyser ce qui se passe dans son corps. Quand on mange du beurre, on l'avale pas directement. En fait, on a plutôt tendance à le laisser fondre en bouche. Ça fond dans la bouche, le goût n'est pas horrible. Franchement, c'est hyper bizarre. C'est tout doux dans la bouche. Et toute cette graisse, ça excite les papilles gustatives. Là, Gustave sécrète plein de salive qui vient se mélanger au beurre fondu. Et la salive, ça sert à plein de choses. Par exemple, humidifier les aliments, à les avaler plus facilement. Pardon Chris, mais je pense pas qu'on ait besoin d'humidifier du beurre. J'ai pas terminé, justement. En fait, la salive sert aussi à modifier le goût et la texture de la bouffe. Plus un aliment est gras, et plus la salive, ça le rend agréable en bouche. Ah, donc c'est à cause de ma salive alors que j'aime autant les chips. Alors tout à fait, c'est le même principe que le beurre, sauf qu'après, si tu kiffes autant, c'est pas lié à tes papilles gustatives, mais à ton cerveau. Et ça explique que quand on mange du gras, la zone du cerveau qui est liée à la récompense s'active. En fait, notre cerveau, il associe le gras à du positif, à du plaisir. Du coup, résultat, Gustave, il est plutôt surpris. Il trouve ça bon. Après, je précise, on lui donne là le beurre le plus normal possible. Du beurre doux, fabriqué à base de lait de vache, sans sel ajouté. Chris, t'as quelque chose contre les Bretons ou le beurre de micelle? Non, Ariane, on veut juste du beurre là, ok? D'ailleurs, en termes de composition dans le beurre, c'est à peu près 80% de matière grasse. C'est plutôt des acides gras saturés d'ailleurs, qu'on appelle souvent les mauvais gras. Et le reste, c'est surtout composé d'eau, un peu de protéines, du lactose, des sels minéraux et parfois du colorant jaune pour rendre le beurre plus beurre quoi. Et là, du coup, Gustave continue à manger tranquillou. Et justement, ça tombe bien parce que le beurre, ça rapporte plein de trucs positifs, mais aussi négatifs. Déjà, c'est gigacalorique. Vous avez 700 calories pour 100 grammes. Grosso modo, si vous mangez tout ça, vous avez votre repas quotidien. Alors pour l'instant, c'est pas problématique pour Gustave, mais ça risque de le devenir. Après, dans le beurre, il y a aussi des vitamines, des minéraux qui sont bons pour la santé. Sauf que des vitamines et des minéraux dans le beurre, il y en a très peu. À part vite fait la vitamine A quoi. Enfin bref, dans tous les cas, avec la petite quantité de beurre que Gustave vient d'avaler, ça n'a aucun effet positif ou négatif. Et donc on passe à l'étape suivante où il va un peu plus douiller. Et bien voilà, on passe à 20 grammes de beurre. Et pour vous donner l'idée, ça représente juste 2 portions qu'on trouve dans le restaurant. Là, vous voyez, j'ai coupé ma grosse plaquette. Ça représente juste ce petit bout-là. Autrement dit, c'est pas beaucoup. Pourtant, 20 grammes, en fait, c'est la dose maximale recommandée par jour pour rester en bonne santé. Alors, c'est plus ou moins accepté. Parfois, c'est 10 grammes, parfois, c'est plus. Bon, voilà. Et logiquement, si on respecte la dose maximale, il n'y a pas d'effet négatif avec le beurre. Et ça, c'est ce qu'a révélé quand même une méga étude sur près de 600 000 adultes. Et donc, consommer 14 grammes de beurre par jour, ça n'augmentait pas le risque de maladies cardiovasculaires. À peine moins que ça quoi. Donc en gros ça allait pas trop encrasser nos veines dans lesquelles notre sang circule pour la faire courte. Après il y a quand même une nuance sur les résultats de cette étude, mais on verra ça plus tard. En attendant, Gustave est en train de se régaler, donc voyez ça. Et toi Ariane qui parlait des Bretons tout à l'heure, tu vas être contente. Et en fait là sans surprise, la Bretagne c'est la région qui consomme le plus de beurre en France. Pas étonnant quand ton gâteau phare c'est le kouign-amann, ça signifie littéralement gâteau au beurre. Ouais, et sans oublier le caramel au beurre salé ou les palais bretons. Et si je vous parle de région, c'est parce que le gras ça divise la France. Regardez cette carte. La France est coupée en deux, messieurs, dames. Le beurre au nord et l'huile au sud. D'ailleurs, en parlant d'huile, Gustave a déjà fait une expérience similaire et c'était avec 5 litres d'huile d'olive. Et donc, même si l'huile et le beurre, c'est du gras, parce qu'on est d'accord, c'est pas le même type de gras. Et donc, ce n'est pas la même expérience et pas forcément les mêmes conclusions. Donc, profite, Gustave, profite.
Bref, là, le beurre descend progressivement dans le tube digestif de notre cobaye, mais la digestion a déjà commencé. Ah, je me demandais si on allait passer à côté. À côté de quoi? Ben, des 3 étapes de la digestion des graisses, monsieur Comte. J'allais en parler, oui. Bah du coup, tu vois, là, par exemple, la première étape, c'est... Oh, bah, vas-y, bah raconte, puisque c'est ton domaine. En fait, la digestion des matières grasses est un peu particulière. Dès le départ, dans la bouche, le corps commence à digérer le gras. C'est grâce à la salive, enfin, à un truc dans la salive. Les enzymes? Ouais voilà, les enzymes, les trucs chimiques que le corps produit naturellement pour décomposer la nourriture. En l'occurrence, les enzymes de la salive commencent à décomposer en douceur les graisses saturées du beurre. Ouais, merci Ulysse, c'est formidable, c'est ouf, c'est ouf. Bon, en tout cas, quand le beurre arrive dans l'estomac, la deuxième étape commence. Là, les enzymes de l'estomac continuent à décomposer le gras. Et la dernière étape, la plus importante, c'est au niveau des intestins. Il y a à la fois des enzymes qui viennent du pancréas et de la bile qui vient du foie. Là, elles se réunissent, là, elles sont une petite partie, elles se disent « Wow, let's go !» Là, les graisses se prennent tout dans la tronche et elles finissent d'être digérées par le corps. Et si je vous explique ça, c'est parce que ça provoque une réaction dans le corps. Et grâce à la digestion, les acides gras sont absorbés par le sang et ils fournissent une source d'énergie immédiate. Pour l'instant, ça va, hein, le corps arrive à gérer sans trop de problèmes toute cette énergie. En même temps, il a bouffé que 20 grammes, pas non plus s'exciter. C'est juste du beurre sur une tartine, hein, c'est pas... Là, Gustave a un pic de vitalité, mais c'est tout. En tout cas, pour utiliser cette énergie, par contre, le corps, il doit troquer et produire de l'insuline. Et l'insuline, c'est une molécule qui permet à l'énergie d'être utilisée par les cellules. Et ça pourrait poser un problème à la prochaine étape avec 250 grammes de beurre. Et bien voilà, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci si vous bouffez toute cette plaquette? Bon, déjà à partir de maintenant, on explose toutes les recommandations pour rester en bonne santé. Et cette fois, Gustave, tu vas me faire quand même le plaisir d'y aller avec un peu plus d'énergie. En fait, dis-toi qu'il y a certaines personnes qui croquent directement dans du beurre. Comment ça me dégoûte? J'avoue, même moi je suis écœuré rien qu'en m'imaginant à sa place. Alors bon, au premier abord, ouais, j'avoue, ça vend pas du rêve. Mais bon, quand faut y aller quoi. Très bien, Gustave. Allez, vas-y, parce que t'en as un paquet à bouffer là. Alors après, en vrai, croquer directement dans du beurre, ça se fait. Vous allez juste avoir la bouche toute grasse, ce qui est logique, mais on peut s'y habituer, quoi. Mais le beurre, c'est hyper dense en calories. Et typiquement, celui qu'il est en train de bouffer, il y a 2000 kilocalories. Attends Chris, si mes calculs sont bons, c'est quasiment les apports journaliers d'un adulte. C'est à peu près ça, quoi, ouais. En fait, le nombre varie, on a plus ou moins besoin d'avaler 2600 kilocalories par jour. Et ce qui veut dire plusieurs choses. À la prochaine plaquette de beurre, Gustave sera largement en excès calorique. En plus, Gustave arrive déjà à saturation, parce qu'en vrai, le beurre, ça agit un petit peu comme un coupe-faim. Et là, avec une telle quantité de calories, en si peu de temps, le sentiment de satiété arrive très vite. Et ça explique pourquoi Gustave n'en peut déjà plus, alors qu'il n'a même pas mangé que 10% de notre objectif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille parfois aux personnes âgées de manger du beurre. Parce qu'en fait, ça peut être un bon aliment pour ceux qui mangent pas assez et donc qui n'ingèrent pas assez de calories. Mais c'est pas logique, Chris. Plus vite on a le sentiment de satiété, moins on mange. C'est bizarre, mais il y a une logique. En gros, quand vous rajoutez du beurre dans votre bouffe, ça permet d'augmenter votre apport énergétique sans donner l'impression qu'on bouffe plus. Voilà, c'est une sorte de petit bricolage, mais ça fonctionne. Après, ça marche aussi avec l'huile. L'huile d'olive, très très bon. Oui, très bon. Bref, en plus d'avoir perdu l'appétit, Gustave se sent un peu patraque là. Et en vrai, c'est parce que son système digestif, il commence à avoir du mal à supporter tout le gras qu'il reçoit. Et là, Gustave, mal au ventre, il se sent pas dans son assiette. Pourtant, en temps normal, le beurre se digère plus facilement que les autres produits laitiers. Étonnamment, dans le beurre, il y a très peu de lactose. Et le lactose, en fait, c'est le sucre que contient le lait. Et c'est à cause de lui que parfois la digestion est pas évidente, pas très agréable. Et même si dans le beurre, il n'y a pas beaucoup de lactose, qui fait que donc c'est plus simple à digérer, ça n'empêche pas qu'à ce niveau-là, il y a plein d'effets négatifs. Notamment des problèmes liés à l'insuline dont je parlais juste avant. Et donc là, en fait, le risque, c'est de devenir résistant à l'insuline et de potentiellement développer du diabète. Après, ça, c'est un risque quand même sur le long terme. Et on peut pas avoir du diabète comme ça, pouf, d'un seul coup. Et donc, bref, pour Gustave, là, c'est surtout un mauvais moment à passer. Il se sent un peu barbouillé, un peu bizarre, pas hyper à l'aise. Pour l'instant, rien de très grave, mais ça va vite s'aggraver. Là, on vient de passer un cap, 1 kg de beurre, donc 4 fois ça. Et en vrai, c'est ce qu'a réussi à avaler un Américain en seulement 3 minutes. Ça va, c'est pas si impressionnant, ça glisse tout seul le beurre. Eh bien, tu sais quoi, regarde ce petit extrait et on en reparle. Ah ouais, quand même. Moi, quand je vois ce genre de vidéo, je me dis, c'est quand même important de trouver un sens à sa vie. Il est sur la bonne voie. Bon, après, de son côté, Gustave fait pas un concours de vitesse, mais en vrai, il avale le beurre assez vite et en 12 minutes, c'est torché. Et lui aussi, en fait, Gustave, il ressent le besoin de boire de l'eau en même temps. Parce qu'en fait, ça sert à la fois à faire descendre le beurre, à le digérer et à diluer le gras.
Sauf que là, ça va pas arranger son gros problème, le cholestérol. Parce que bon, j'en avais pas parlé avant, parce que bah voilà, c'était pas encore significatif, mais en avalant 1 kg de beurre d'un coup, Gustave se met en danger. Et le cholestérol, bah vous le savez, ça a une mauvaise réputation. Oh, t'as trop de cholestérol, machin. Pourtant, à la base, c'est juste une forme de gras dont notre organisme il a besoin pour fonctionner. Par exemple, pour entretenir les cellules du corps, on produit certaines hormones. Moi, on m'a toujours dit que c'était mauvais pour la santé le cholestérol. En vrai, il y a du bon et du mauvais cholestérol. Et avec le beurre, typiquement, plus on en bouffe, bah plus ça devient du mauvais cholestérol. Mais c'est aussi le cas pour le fromage, les viandes grasses ou encore l'huile de palme. En fait, elles sont pleines de graisses saturées. Et qui dit graisse saturée fait que ça produit du mauvais cholestérol. Même si on en bouffe, tant que ça reste raisonnable, ça va. Mais en vrai, bah il serait à l'origine de la moitié des crises cardiaques. Mais aussi de plein de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire qui sont liées au cœur ou au vaisseau sanguin. T'es en train de nous dire que Gustave peut nous claquer entre les doigts avec juste 1 kg de beurre? Évidemment que non, Edgar. On peut pas clamser aussi facilement. Là, ça va. C'est quand même bien foutu, ça se bouge pas en quelques minutes. Par contre, Gustave se met vraiment en danger. Dans le sens où il augmente beaucoup le risque d'avoir des problèmes de cholestérol plus tard. Et d'ailleurs, pendant que je vous parle, bah regardez-le, il est en train encore de bouffer du beurre. Là, je pense qu'il a quand même hâte d'en finir. Ça devient hardcore, quoi. Et d'ailleurs, il commence à se sentir vraiment mal. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, Balthazar, ici, mais faut pas qu'il reste planté là, quoi. Tu vois bien que Gustave va gerber. Bon bah ça y est, hein. Notre cobaye ne pouvait pas se retenir, il a rendu une partie du beurre. Après en même temps, vous voyez, quand vous avez autant de gras dans votre système digestif, ça le met vraiment à rude épreuve et donc le seul moyen qu'il trouve, c'est de vomir. Et d'ailleurs, Gustave là est en train de faire une petite indigestion. Et son corps déclenche un vomissement pour essayer d'expulser les substances problématiques. Et en plus de ça, il se sent retourné de l'intérieur, il a la nausée, une baisse de tension, la tête qui tourne. Mais par-dessus le marché, son foie commence lui aussi à prendre cher. Sachant que le foie, bah ça sert à traiter les graisses dans le corps. Ça permet de maintenir un bon équilibre avec le métabolisme. Parce que bien sûr, avec autant de beurre, votre foie peut avoir ses propres galères. Et plus il est bourré de graisse, et moins bien il fonctionne, quoi. Et à terme, si votre foie accumule trop de graisse, vous finissez malade. Je m'appelle Philippe Lapac. J'ai été gaveur par le passé et aujourd'hui je témoigne sur ce que j'ai vu. En 2 semaines, les canards doublent quasiment de volume. Chaque jour, on leur injecte plus de gras dans le bec. Au bout d'un moment, le foie est à son stade où il n'en peut plus. Et nous, c'est à partir de là qu'on insiste. La machine à gaver envoie quoi qu'il arrive la dose dans le bec, au point que parfois, leur système digestif éclate de l'intérieur. Le foie des canards passe de 100 grammes à parfois 1 kg, ce qui écrase les autres organes vitaux. Donc voilà, vous finissez un petit peu comme une oie. Oh, t'exagères un peu là, Chris. Il exagère peut-être, mais les maladies du foie pour les humains ne sont quand même pas drôles. Mais je vous propose d'arriver sur la dernière et ultime étape, les 3 kilos. Eh bien ça y est, Gustave vient de bouffer 3 kilos de beurre. 12 plaquettes comme ça. Un beau bébé. Et là, il vient encore de vomir. Allez bon, Gustave, un petit effort, t'es bientôt au bout. Vas-y tonton, fais honneur à notre pays. En fait, la France, c'est le pays qui consomme le plus de beurre dans le monde entier. Les Français ont cette réputation-là. Et en moyenne, un Français consomme 8 kilos de beurre par an. Alors ça peut paraître impressionnant, mais attendez un peu de voir le régime un peu étonnant de Manon. En fait, si vous êtes sur TikTok, vous la connaissez peut-être sous le nom de Onbou. En fait, c'est une Française de 24 ans qui est atteinte de troubles alimentaires. Je mange à peu près 6 plaquettes de beurre par jour. Une plaquette, c'est 250 grammes. 4 plaquettes, c'est 1 kg. Donc 1,5 kg de beurre par jour. Et selon ses propres estimations, Manon mangerait à peu près 8 kilos de beurre par semaine. Pardon ? Ça peut sembler absurde, mais en vrai, pour elle, c'est la seule façon apparemment de calmer ses crises. Parce qu'elle est à la fois atteinte d'anorexie et de boulimie. Après, sans trop rentrer dans les détails, en gros, ça la pousse à bouffer des aliments les plus gras possibles. En tout cas, bon, vous pouvez aller checker ses vidéos. Et restez bienveillant. Dites-vous qu'elle souffre de la situation. Ce n'est pas drôle. C'est important de le préciser, effectivement. Mais en tout cas, Manon prouve que c'est possible de survivre en consommant autant de beurre. Après combien de temps, ça je sais pas. Ça veut pas dire qu'elle est en bonne santé. Mais pour Gustave, sa situation est un peu différente. Là, il a mangé plus de beurre en moins de temps, sans y être allé progressivement pendant des jours et des mois. Donc, son corps est pas préparé. Et d'ailleurs, là, ça y est, Gustave vient de terminer ses 3 kilos de beurre et son organisme est en état d'alerte générale. Voilà, le système digestif, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais tu m'as mis où? Il comprend plus rien, du coup, il n'arrive pas à gérer toute cette graisse, toute cette énergie, et donc il est noyé sous tout ça. Il faut vraiment vous dire, là, Gustave, il a littéralement bouffé 21 000 calories. Beaucoup trop, quoi. Ah ouais, c'est plus que tous ses besoins pour une semaine entière. Exactement, et il n'y a même pas besoin d'être Einstein pour se douter que c'est pas recommandé. Je l'aurais deviné. Là, le foie de Gustave ne fonctionne plus correctement et il risque la défaillance hépatite. Et donc, s'il n'est pas traité à temps, il peut en mourir. En plus de ça, en parallèle, Gustave se sent tout à coup très fatigué et il commence même à trembler. Et ça, c'est dû au dérèglement au niveau de l'insuline. Son corps essaye de gérer le gras de 2 façons. D'un côté, la stocker sous forme de graisse, mais surtout, il essaye aussi donc de l'expulser. Et donc, dit de façon plus trash, le beurre sort par en haut et même par derrière, avec des vomis ou des diarrhées. Mais bon, là, notre cobaye, il a pas trop le luxe de réfléchir à ce qui se passe pour lui.
Ah, je sentais bien qu'il allait y passer. Pour l'instant, Gustave, il est juste tombé dans les pommes. Par contre, si personne n'intervient pour le soigner, bah c'est possible qu'il crève de plusieurs façons. En fait, si son corps n'arrive pas à expulser tout le beurre, bah ses organes peuvent finir par lâcher à cause de la surcharge de boulot. Et puis, comme là, il est dans les vapes, bah il risque aussi de mourir étouffé ou noyé dans son vomi. Pas le genre de choses que tu as envie d'indiquer, du coup, sur une plaque tombale, j'imagine. En effet, oui, ça se tient, ça se tient. Mais en plus de ça, son système digestif, pour fonctionner, bah il a besoin de beaucoup de sang, et donc son cœur doit beaucoup pomper. Et à trop être surmené, il risque une crise cardiaque. Après, bon, ça c'est les cas de figure extrêmes. Mais ça tombe bien, on est dans un cas extrême. Malgré tout, même avec 3 kilos de beurre dans le bide, il a quand même des chances de survivre. Après, il aura quand même des séquelles là, notamment au niveau du foie. Ben, ça me donne plus trop envie de manger du beurre, cette histoire. Bon, je vous fais quand même une petite confidence. En vrai, avec le beurre, le risque, c'est quand on le fait trop chauffer. Et il faut absolument éviter qu'il dépasse les 120 degrés. Et en vrai, croyez-moi, ça peut aller vite, même dans une poêle. Parce que vers 120 degrés, en fait, le beurre atteint ce qu'on appelle un point de fumée. Là, il change de couleur jusqu'à devenir sombre et des molécules hyper nocives se mettent à apparaître. Et elles sont bien plus nocives et méchantes que le mauvais cholestérol. Donc, bah, moins vous faites chauffer le beurre, mieux c'est. Sinon, après, le mieux, c'est quand même de le remplacer par de l'huile d'olive, voire pas rien du tout. Par contre, petit bémol, on pourrait se dire, ah ouais, mais il y a la margarine et tout. En vrai, attention, parce que la margarine, c'est composé de plein d'huiles différentes, dont certaines qui sont quand même néfastes. Comme par exemple l'huile de tournesol qui est trop transformée. Après, il y a aussi des beurres qui sont allégés en matière grasse, qui peuvent aussi poser des soucis. En attendant, on touche presque au but avec cette expérience. Donc, pour résumer, là, Gustave étant évanoui, à ce moment-là, faut qu'il soit secouru assez vite, sinon, bah, mort dans le vomi, comme je disais. Et donc, bah, pour en arriver au sondage, plusieurs réponses étaient bonnes, même si la majorité d'entre vous s'est trompée. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous puissiez penser que c'est toujours le pire qui puisse arriver. Pas du tout, pas du tout. Après, quand même, Gustave était un peu ric-rac, hein, je veux dire, on va pas se mentir, il est passé à ça de mourir. Et comme toujours, c'est une question de dosage. Et donc, n'abusez pas du beurre, ne mangez pas 12 plaquettes comme ça, ce n'est pas bon pour la santé. On ne le répétera jamais assez. Oui, d'accord. Sur ce, moi j'en ai terminé avec vous. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo.